citoyens sont forcément tous concernés, puisque dans le cadre de la démocratie participative, de toute façon, on les implique. Mais tous les Brésiens sont concernés d'autant plus qu'on a dans le projet des idées qui vont de la petite enfance finalement aux aînés. Pour la petite enfance, par exemple, on a des personnels et des structures qui sont tout à fait adaptés. Il y a un bon travail. Il y avait un problème quand même au niveau des choix qui étaient faits. On n'écoutait peut-être pas suffisamment les gens qui travaillaient dans les structures. Et là, il va falloir peut-être changer également son mode de fonctionnement. Parce que quand on écoute les personnels, il y a des choses très intéressantes qui peuvent naître de leurs idées. Eux ne sont pas enfermés dans un bureau finalement, ils sont directement avec les petits. Et l'idée d'avoir fermé la ludothèque par exemple à certains moments n'était peut-être pas judicieuse et les parents ne s'y retrouvent pas forcément. Donc il va falloir, avec les parents, avec tous les acteurs, essayer de voir comment redynamiser un petit peu tout ça ou faire autrement pour faire mieux. Voilà. Les scolaires. Alors les scolaires, la difficulté, c'est cette foutue réforme des rythmes scolaires, justement, qui peut être une chance extraordinaire de mettre en place des choses. Alors on ne sait pas exactement ce qui a été décidé par la mairie en place. Peut-être qu'il faudra revoir complètement ce qui a été, ce qui sera proposé. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'une évaluation est totalement nécessaire pour faire en sorte que les choses soient les plus judicieuses possibles. Au niveau des scolaires également, il y a le problème de la cantine. Alors, on avait proposé dans le premier tract de faire une expérience en fait sur une école qui serait volontaire, qui travaillerait avec les instituts, avec les partenaires, de façon à travailler sur euh, une cantine qui soit bio, tout au moins locale, issue de produits de l'agriculture locale, parce que finalement, vaut mieux du bio, de local, ou si, à défaut, il vaut mieux du local non bio, plutôt qu'aller chercher ce bio à 15 000 km. Petite parenthèse, un légume fait souvent, avant d'arriver dans notre assiette, fait 7000 km. Donc au niveau bilan carbone, là il y a un effort à faire. Et si on veut travailler dans le développement durable, c'est vrai aussi que ce genre d'inconvénient, il faut y pallier. Voilà. Donc l'idée d'une expérience de cantine bio ou locale, ou est locale d'ailleurs. L'idée de travailler sur des jardins partagés, de travailler également avec les personnes les plus exclues et les plus en difficulté pour alimenter et fournir des légumes et des fruits. On peut imaginer également des vergers partagés pour cette cantine peut être finalement un moyen de retravailler sur l'éducation à la santé. Donc là, on lirait les trois, l'exclusion, le volet social, la santé et évidemment le petit bonheur des plus petits, en fait, qui pourraient apprendre à s'alimenter comme il faut. Profiter également de cette réforme des rythmes scolaires pour inclure des projets comme celui-là. Alors la jeunesse, l'office de la jeunesse n'est pas, à notre avis, pour ce qu'on y a pu observer, complètement, on va pas être méchant, complètement efficace dans sa politique. Donc
un gros, gros, gros travail à faire avec l'Office de la jeunesse. On en a longuement discuté avec certains des personnels. On a un souci avec les animateurs qui ne restent pas. On a un souci avec donc les animateurs, avec la direction de l'Office de la jeunesse qui a tendance à s'essouffler un peu, avec des projets qui sont un peu toujours de grandioses, etc. Alors qu'on peut faire des choses toutes simples et en revenir finalement à l'essentiel, c'est-à-dire que le rôle de l'Office de la jeunesse, c'est aussi l'éducation populaire, hein, ça n'est pas seulement créer de l'animation. Et là, il y a un gros travail à faire parce que nos jeunes n'ont plus, n'ont plus de repères, il ne faut pas exagérer non plus ni dramatiser, mais un travail d'évaluation à faire au niveau de notre efficacité vis-à-vis de la jeunesse. Et puis répondre mieux à leurs besoins. C'est vrai que les cultures urbaines, on commence à en parler un peu. Les gamins, on se rend bien compte qu'on est en décalage par rapport à eux et qu'on est très très loin de leurs attentes. Donc il faut faire converger les adultes qui s'occupent d'eux, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants, les animateurs, les élus évidemment, et ces enfants qui sont les citoyens de demain, et ça il ne faut pas l'oublier.